Moi, mon nom sur les réseaux sociaux, c'est Maruzy Dragon. Je suis créatrice de contenu, puis je fais des arts martiaux. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est reproduire les stunts des personnages des jeux vidéo, mais je suis reconnue pour être la ninja des transitions. T'es rendu à, je pense, 4,4 millions d'abonnés sur TikTok. 4,5 OK, ça depuis a monté. avant-hier, ouais, c'est ça. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas nous proposer? Je pensais voir avec vous un peu puis créer quelque chose. Je pensais peut-être faire de quoi en lien avec, un peu inspiré de justement Star Wars, mais avec un petit style Mortal Kombat. On oublie l'idée de me donner un coup de pied à mon mâchoire. Ouais, non, je donnerai pas de coup de pied. Je vais filmer, mais c'est pas sérieux. Ouais. C'est juste pour te donner un point de référence. Ouais, ça va être le fun. Fou. Les jeux vidéo m'ont vraiment poussé à faire des arts martiaux. J'étais vraiment impressionnée par les personnages, qu'est-ce qu'ils faisaient. Donc j'ai été voir mon père, je dis « Papa, je veux faire des arts martiaux ». J'avais environ 10 ans. J'ai commencé, j'ai eu la piqûre tout de suite. J'ai fait du kung-fu intensif jusqu'à mes 16-17 ans, mais là, ça tombait dans un tournant où je devais faire un choix de carrière au secondaire. Donc, j'ai pris un tournant, j'ai décidé d'aller en danse, donc de faire toutes mes études en danse contemporaine. Pendant ce temps-là, j'ai vraiment mis les arts martiaux de côté. Mais je dis de côté, ça a tout le temps fait partie de ma danse. Toutes les années que je me suis impliquée dans la danse, j'étais pas bien. J'avais des problèmes de poids, j'étais hyper maigre, je tombais toujours malade, je filais pas, je pleurais tout le temps. Tout était trop dur. Est-ce que c'est le milieu de la danse que tu trouves toxique ou qui... Exact, mais je le savais pas à ce moment-là jusqu'à temps que la pandémie arrive, que je fais un peu un arrêt de travail forcé parce que moi, dans le fond, qu'est-ce que je faisais? C'était des vidéoclips. En plus, j'étais sur les tournées avec Marie-Mé. En danse, on te... Je veux pas dire brainwash, ça serait vraiment intense comme mot, mais tu sais, il faut que tu fites dans un moule. Mais moi, ça roule, je faisais tout le temps ça, donc je me rendais pas compte que c'était le milieu de la danse qui me faisait sentir comme ça. J'arrête ça pendant la pandémie, puis je suis là, hey, je suis vraiment contente, là, je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais puis là, je me suis surprise à juste ne pas danser. Donc, j'ai pris vraiment tout ce temps-là à être isolée, vraiment isolée, pour me recentrer sur qu'est-ce que j'aimais réellement. Puis j'ai encore mon sabre chez moi, tout ça, j'étais... Oh, j'ai recommencé à faire du sabre. Pour rester dans le cadre, idéalement, ce que j'aurais fait, c'est juste qu'ici, mon problème, c'est que j'aurais descendu comme ça. Mais je pense que c'est correct. Je vais juste me faire un autre mini-test. Puis j'ai recommencé à jouer à tous mes jeux vidéo. Là. Je me suis dit, je vais streamer ça, je vais gagner ma vie sur Twitch. C'était ça mon plan initial. Moi, je me fais un beau petit plan avec mon copain, justement. Il m'initie à c'est quoi un plan d'affaires, puis toutes ces affaires-là. Fait que je me fais un gros plan pour réussir sur les réseaux sociaux comme streamers. Finalement, je commence, ça marche, c'est correct. Mais là, je me dis, ça serait bon de partir aussi un compte TikTok, ça va générer du trafic sur mon Twitch. Je pars mon compte TikTok. Au final, mon TikTok, ça a vraiment fonctionné. Mon Twitch, j'ai fini par le délaisser. Puis là, ça a débouché que je faisais de la création de contenu sur TikTok, Instagram, YouTube. Y a-t-il une vidéo en particulier qui fait que ça a décollé vraiment? Ben, ouais. J'ai commencé mon TikTok en se basant vraiment sur les jeux vidéo, un truc comme ça. Je vais faire des vidéos où je reproduis les stunts des personnages, vraiment clairs, avec des transitions, mais je mettais pas les costumes encore parce que tu vas trouver ça bizarre, mais le cosplay n'est pas ma passion première. Tout le monde commentait « Ah, faudrait que tu fasses un cosplay de tel personnage, de tel personnage. » Donc j'ai fait une transition de moi qui devient genre un personnage de Spider-Man, puis là, ça a explosé. La semaine d'après, contrat pour Marvel, j'en ai eu pour DC après parce que j'ai fait dans la même lignée Harley Quinn. J'ai eu tous les plus gros noms, Spotify qui est arrivé, Universal Studios, Sony, j'étais comme, OK, ben, on a peut-être quelque chose. J'étais, OK, bon, c'est quand même cool que DC, Marvel... C'était pas dans ton plan d'affaires, mais... non, mais je voulais faire du commercial parce que j'aime vraiment ça, mais je m'attendais pas à ce que ça arrive autant vite du jour au lendemain, juste parce que j'ai mis un costume. La mouche. C'est Il va falloir la tuer. Hein. Ben, regardez comment mon corps est placé pour être placé exactement de la même façon.
j'ai remarqué qu'il y a aussi une bonne dose d'humour à certains moments, d'autodérision. Ouais. Dans le fond, tu te prends pas trop au sérieux non plus. Non, ben sur mes vidéos, ça me représente pas dans un sens quand on parle d'humour. C'est que je suis hyper sérieuse, tout le temps hyper badass. Dans la vraie vie, c'est pas vrai, là. Je gaze tout le temps. Le Dorlo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Puis je fais des faces. Quand je fais des vidéos, des fois, je saute puis je suis là avec un double menton puis je suis comme là. En même temps, tu fais un coup de pied, c'est pas toujours évident de penser à sourire. Puis des fois, tu sais, il y en a qui demandent plus d'efforts que d'autres. Puis, tu sais, il y a un côté qui est difficile dans la production de mes vidéos, c'est pas faire le mouvement en tant que tel, mais c'est de le faire exactement pareil pour la transition. Mettons, je fais un kick, il faut que j'attrape mon katana, mais que je l'attrape un petit peu plus bas. On recommence. Après 600 fois que je saute dans les airs, ma face, à un moment donné, elle suit plus. Là. Je commence à forcer. C'est pour ça que c'est drôle, tout cet aspect-là. Puis j'aime ça le montrer. What's that? What's that, brother? I think we got the one. Depuis tes premières vidéos TikTok, c'est quoi qui a évolué le plus selon toi? Moi, j'ai évolué. Je veux savoir plus quel contenu faire pour que ça fonctionne qu'au début. Je suis capable de juste me mettre out comme si c'était pas moi. Je regarde ma vidéo, je suis comme, ah, c'est pas bon. Des fois, je recommence des affaires parce que justement, je suis comme, ça marchera jamais. Il y a beaucoup aussi le visuel. Je deviens beaucoup plus à l'aise. Je connais mieux comment placer les lumières parce que, oui, je fais tout moi-même, le montage. Je fais tout de A à Z, mais j'ai pas d'études pour qu'est-ce qui est d'éclairage, même, mais dans le fond, tout qu'est-ce qui est montage, ces affaires-là, j'ai aucune étude. Tu l'as tout appris sans le faisant, là. Dans le fond, mes deux parents étaient en informatique. Ils me prêtaient leur laptop vraiment jeune. J'ai été initiée au montage vraiment jeune aussi. Donc, en même temps que les jeux vidéo. Donc, je faisais des petits montages pour le fun. Ça paraît dans mes vidéos que c'est pas la même qualité que maintenant. Bon. Je pense que tu l'avais eu. Je sais pas si je l'ai eu, mais en tout cas. Ouais, non, je viendrai pas de pitié. Le fond reste mauve quand même, pas que ça fasse genre. On pourrait pas reculer par là, puis donner un angle vers le. Comme ça, il serait pas dans ses jambes, ça éclairerait un peu. Ça la découperait un peu plus. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres créateurs de contenu dans le milieu des arts martiaux que tu trouves inspirants? Oui, 100%. Il y a justement Samurai Rider. De mémoire, ça ressemble à ça son nom, je veux pas le massacrer. Mais elle était juste vraiment badass. Elle fait beaucoup de katana, puis le long bâton aussi. Elle puis Aisha, une autre fille, une stunt artist. Dans le fond, ces deux-là, ça a été ma source d'inspiration. Je veux pas dire que j'avais peur de faire ça en tant que femme sur les réseaux sociaux, mais j'avais peur de pas me faire prendre au sérieux. Quand j'ai vu qu'il y avait d'autres femmes qui faisaient ça, j'étais comme, OK, ils se font prendre au sérieux, là. C'est bon, OK, ben, moi aussi, je vais commencer. Tu sais, je sais pas, une petite fille qui dit, ah, tu m'as donné le goût de commencer à faire du karaté, je me suis inscrit. Est-ce que tu avais anticipé que ça pourrait te donner ça, cette influence-là? Moi, j'ai eu un passé un petit peu compliqué, je te dirais, au secondaire, tout ça. Puis la danse et les arts martiaux, c'est ce qui m'ont un peu changé ma vie. Dans ma carrière de danseuse professionnelle, j'ai enseigné dans une école secondaire. Là, je vois que j'avais un certain impact sur les jeunes, puis que la danse les aidait eux aussi. Sur les réseaux sociaux, 100%, ma mission, c'est de motiver les gens. Moi, le système de l'éducation me tient vraiment à cœur. Puis pourquoi que je veux me ramasser vraiment beaucoup d'argent, c'est pour essayer de changer les choses. Je ne sais pas comment faire, mais peut-être mettre un programme justement pour que les jeunes développent leur confiance en eux. Genre un sport-études en arts martiaux, quelque chose de même. Là. Genre, je veux un peu réinventer ça, faire quelque chose qui n'est pas fait, parce que je pense que c'est pour ça qu'il y a autant d'intimidation, puis tout ça parce que les gens sont faibles dans un sens, puis qui n'ont pas les outils quand ils sont jeunes pour avoir confiance en eux. Dans ma tête, ça réglerait peut-être une partie du problème si tout le monde se sentirait fort. Donc, c'est mon but, justement. Puis, c'est fatigant, à chill, là. Le tempo, c'était peut-être un petit peu plus devant ton pied. Il faudrait que tu fasses une mini affaire, j'ai l'impression. Ouais, exact.
T'aimerais jouer donc dans un film? 100%. Je veux être un personnage d'Assassin's Creed, je veux être la Lara Croft. C'est vraiment ça que je vais faire. Fait que je mise vraiment là-dessus. C'est pour ça aussi que je fais un peu un focus sur les jeux vidéo sur mes réseaux sociaux parce que je veux qu'on voit que, hey, tout ce que les personnages font, je peux le faire. Fait que pour les prochaines années, je veux vraiment rentrer dans l'univers du motion capture. Puis si je peux rentrer dans l'univers du acting ou du stunt plus, 100%. C'est-tu en train de se produire? Es-tu proche de ça? C'est atteignable. Je vais travailler pour que ça arrive, ça va arriver. Ouais. Mais comme tu as une grosse base de fans, tu as parlé beaucoup aux États-Unis, en Asie et tout, mais qu'est-ce qui explique selon toi que t'es moins connu au Québec? C'est sûr que j'aimerais ça grossir ma présence au Québec parce que Montréal, même le Canada, c'est super reconnu pour tourner les jeux vidéo, faire le motion capture ou genre les films, tout ça. Puis là, je suis comme... Ah, ici, je suis un peu, je veux pas dire inconnue, mais comparé aux États-Unis, je me fais inviter sur les plateaux de tournage de Star Wars, puis tout ça, puis là, j'arrive ici. Ils vont chercher quelqu'un de l'extérieur. Exact, ils vont aller chercher quelqu'un ailleurs. En même temps, c'est peut-être juste une question de temps aussi avant qu'ils fassent le lien. Peut-être. Je pense aussi qu'est-ce qui affecte ça, c'est que la plupart de mes contrats viennent des États-Unis et non du Canada. Donc, ça fait que ma clientèle cible, c'est les gens aux États-Unis. À cause de ça, que mon contenu est en anglais, puis tout ça, ça fait que ici, au Québec, les gens pensent peut-être pas que je suis québécoise. C'est difficile à expliquer. Je pense vraiment que ça a peut-être un lien avec justement le type de contrat que je reçois. C'est ça, mais s'il y avait un studio ici qui te demandait de faire un contenu en français ou de faire un contenu pour un Assassin's Creed qui est produit ici, ça... J'y vais à la course! Ouais. Vraiment, ça serait un de mes rêves. Comment ça va être ça? C'est un rap! C'est un rap!